Ce que vous venez de voir est une chambre à brouillard en activité. Une chambre à brouillard sert à mettre en évidence les interactions entre le rayonnement et la matière. Ce ne sont pas les particules en elles-mêmes que nous allons observer, mais bien leur traîner dans un brouillard que nous allons former artificiellement. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment, malgré les obstacles, nous avons réussi à concevoir une chambre à brouillard opérationnelle. C'est dans cette boîte en plexiglas que sera contenu notre brouillard que l'on crée en imposant une grande différence de température entre la plaque supérieure et la plaque inférieure de notre chambre. Notre travail s'articule donc autour de deux grands axes, le refroidissement de la plaque inférieure et le réchauffement de la plaque supérieure. Pour le refroidissement, on a opté pour la solution des modules Peltier qui de côté ressemblent à un petit rectangle. Ils ont la particularité de créer une différence de température entre leur surface supérieure et inférieure lorsqu'on leur applique une différence de potentiel. La particularité du module Peltier, c'est que la différence de température entre la surface froide et chaude reste constante. Alors on a tout intérêt à ce que la température chaude soit la moins haute possible pour que la température froide, elle, soit la plus basse possible. Et pour ça, on va venir coller la surface chaude à un ventilate d'ordinateur, typiquement, qui va dissiper la chaleur, qui va être évacuée avec le ventilateur. Pour la structure de la chambre, nous sommes partis sur du plexiglas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est transparent, ce qui nous permettra de voir les traces des particules à travers la paroi. Il a aussi une densité d'atomes relativement faible, ce qui permettra aux particules ionisantes de traverser la plaque. Et enfin, il nous permet de négliger les échanges de chaleur entre l'intérieur et le milieu extérieur. Pour former ce brouillard qui est un brouillard d'alcool, nous allons imbiber les éponges d'alcool isopropylique et les chauffer. La première idée pour les chauffer était d'utiliser de simples résistances trouvables en magasin. Le problème étant que ces résistances n'étaient pas assez puissantes pour chauffer l'alcool à la température souhaitée, c'est-à-dire de l'ordre de 60 degrés. Nous nous sommes tournés donc vers des solutions plus artisanales comme le graphite. Le graphite, présent dans les mines de crayon, a comme particularité de chauffer assez rapidement pour des tensions relativement faibles, comme je vais l'illustrer ici par un exemple. On va augmenter légèrement la tension et on va voir qu'il va commencer à chauffer en espérant qu'il n'éclate pas. On va déjà commencer à fumer et passer doucement en rouge, comme vous pouvez le voir. Pour diminuer le plus possible la température à la surface, nous allons superposer deux peltiers. Pour les alimenter, nous allons utiliser deux sources de tension, une de 12 volts et une de 5 volts. La première de 12 volts alimente des peltiers les plus puissants, les TEC 2. TEC pour Thermoelectrical Conductor. La deuxième de 5 volts alimente les peltiers les moins puissants, les TEC 1. Sur le prototype, nous allons les disposer comme suit. Nous allons mettre le TEC 2 étant plus puissant en dessous du TEC 1 pour qu'il puisse pomper un maximum de chaleur du TEC 1. La troisième source de tension sert à alimenter les accessoires entre guillemets, c'est-à-dire les résistances chauffantes, la LED et les ventilateurs qui viennent évacuer la chaleur du ventirad. Les diviseurs que vous voyez ici sont des diviseurs de tension ou réducteurs de tension qui nous permettent de contrôler la puissance appliquée aux résistances chauffantes pour contrôler la température et pour dimmer les LED. Donc pour rappel, on va venir stacker deux peltiers ensemble pour que la différence de température soit la plus grande entre la surface supérieure et inférieure. Et on va venir placer le plus possible de stack sur la plaque inférieure de la chambre pour qu'elle soit la plus froide possible. Le problème étant que les peltiers les ventirades qui sont chargés de refroidir les peltiers prennent beaucoup d'espace et on saura en mettre que deux finalement sur la plaque inférieure. Le problème qui est survenu en mettant deux stacks sur la plaque inférieure de la chambre, c'est que ça ne suffisait pas pour rendre la température homogène sur toute la surface. Du coup, nous sommes passés sur un modèle un peu plus petit qui serait centré sur un seul stack. Et ce stack serait refroidi par un ventilateur, par trois ventilateurs et un ventirad qui serait beaucoup plus grand et que vous voyez derrière moi. Voilà, c'est tout pour la partie théorique. Il est maintenant temps de passer à la construction. Ça y est, notre chambre à brouillard est construite, plus qu'à admirer le spectacle.